Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du jeudi pour parler d'hypnose. Alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon tout dernier projet qui sortira le 1er juin, soit dans 4 jours, et qui est un tout nouveau cycle de séances d'hypnose à faire à la maison. Le titre de ce cycle, ça va être Rilke et la transe, et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais avant toute chose, si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, j'aimerais vous dire qu'il existe une vidéo que j'ai faite la semaine dernière qui explique un peu pourquoi ces enregistrements d'hypnose à faire à la maison, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, ça pourra peut-être vous éclairer quant à ce nouveau cycle que je vais sortir dans quelques jours. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc il va s'agir d'un pack qui va être disponible sur téléchargement, qui va regrouper 3 enregistrements en MP3 d'environ 30 à 40 minutes, qui sont des séances d'hypnose guidée. Donc ces séances, c'est moi qui vous parle, il n'y a pas de musique, c'est juste ma voix, et je vous parle pendant un certain temps, et je vous guide dans la transe hypnotique, de façon sécurisée bien sûr. En gros, ce sont 3 séances d'hypnose qui travaillent sur un thème de façon un peu progressive et qui amènent à faire un certain cheminement, un certain travail autour d'un thème particulier. Avec ce pack, il y aura également un fichier PDF qui vous donnera quelques indications, quelques conseils pour pouvoir faire ces séances, ainsi que quelques mots d'explication sur le thème de ce cycle. Alors, donc on entre dans le vif du sujet. Pourquoi Rainer Maria Rilke et la transe? Quelques mots sur Rilke d'abord, peut-être c'est important pour pouvoir un peu se situer. Alors, Rilke est un poète autrichien qui a vécu entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Il est mort en 1926 en Suisse et il a écrit plusieurs œuvres qui sont vraiment considérées comme majeures dans la littérature. Beaucoup de poèmes en allemand, dont les élégies de Duino, dont je vais beaucoup parler, les sonnets à Orphée, mais également de la poésie en français comme le recueil Verger, dont je vous lirai un tout petit poème tout à l'heure, mais aussi les Quatrains valaisans qu'il a écrit quand il était en résidence en Suisse, dans le Valais. Il a également écrit un roman, il a eu une œuvre assez prolifique, et il a écrit beaucoup de correspondances, et on se souvient de la plus célèbre peut-être, qui sont les lettres à un jeune poète, qui sont en fait le regroupement de lettres que Rilke a écrit à un jeune poète, voilà, qui lui demandait son avis sur ses premières œuvres, et qui est un bijou de conseils extrêmement spirituel et profond sur le sens de l'art, le sens du chemin, le sens du travail, et qui forme un recueil magnifique. Alors on parle parfois de Rilke comme d'un poète un peu mystique, parce qu'il semble être très très sensible aux choses de l'invisible. Et c'est vrai que sa poésie le traduit énormément. On raconte plusieurs histoires quant à la façon dont certains poèmes lui sont venus à l'esprit, qui, moi, m'évoquent beaucoup l'hypnose, évidemment. Et c'est ça dont il va s'agir dans le travail que j'ai essayé de faire. Par exemple, c'est en partant se balader au bord de la mer un jour pour réfléchir à un problème administratif, donc complètement autre chose que de la poésie, que lui est venue soudainement une voix lui dictant les premiers vers de la première élégie de Duino. De même, 10 ans après une sécheresse d'inspiration, il y a eu la Première Guerre mondiale qui s'est passée entre-temps, Rilke ça l'a complètement bouleversé, et pendant 10 ans il a quasiment pas pu écrire. Et il raconte dans une lettre à Lou Andréas Salomé, qui était une femme très proche de lui, qui était très chère à son cœur, comment est revenue cette inspiration et comment lui sont apparues les dernières élégies qu'il a fini par écrire sous le coup de l'inspiration. Alors je cite, il lui dit dans sa lettre « Tout ceci en peu de jours, c'était comme un ouragan indicible, une tempête dans l'esprit. » Et donc il décrit comment les mots lui viennent soudainement, sans qu'il n'ait eu à y réfléchir, et d'une manière quasiment de l'ordre de la transe en fait. Et Rilke disait devoir se tenir prêt, en état d'esprit pur, préparé à recevoir ces voix impérieuses. Et il disait que c'était là son rôle de poète. Ce que je trouve incroyable, c'est cette idée très forte chez Rilke que pour pouvoir accomplir son œuvre, et donc sa vie, il ne s'agit pas tellement de s'écouter soi-même, d'écouter ses propres émotions ou ses propres pensées, mais plutôt de se mettre à l'écoute de quelque chose. Vous vous rappelez de l'intelligence de la vie dont je parle dans mes autres vidéos, j'en parle beaucoup, mais voilà, de se mettre à l'écoute d'autre chose et d'écrire à partir de là. Et dans ces exemples d'inspiration par rapport aux élégies, c'est très clair. Et donc voilà, on tourne autour de cette histoire d'intuition. C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'inspiration? C'est quoi cette force avec laquelle on travaille dans l'état hypnotique? Et je crois qu'il y a dans l'exemple de Rilke quelque chose de très proche de l'art de l'action par l'hypnose dont parle François Roustan. C'est-à-dire
savoir attendre, se défaire du souci de soi pour se mettre à l'écoute d'autres choses et d'attendre que la vie fasse son travail. Il dit dans Savoir attendre pour que la vie change, une phrase qui m'a beaucoup frappée, il dit « L'impersonnalité est la condition de l'invention ». Et nous, qui ne sommes peut-être pas poètes ou appelés à l'être, mais qui inventons chaque jour nos métiers, nos relations, nos projets, notre vie et bien d'autres choses encore, cela nous concerne tout autant. La transe est une voie d'accès vers cette impersonnalité. Pour ma part, quand je lis la poésie de Rilke, je fais toujours une expérience un peu de l'ordre de l'existentiel. Sa prose, elle me parle, et en même temps, elle m'est complètement insaisissable. La plupart du temps, je peux sentir du bout des doigts quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui m'échappe totalement. J'aimerais vous lire le tout premier poème de Verger, dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait ainsi. « Ce soir, mon cœur fait chanter des anges qui se souviennent. Une voix presque mienne, par trop de silence tentée, monte et se décide à ne plus revenir. Tendre et intrépide, à quoi va-t-elle s'unir ?» Quand je lis ce poème, j'ai l'impression que Rilke y parle de l'acte même d'écrire en tant que poète. Une voix qui est presque sienne, donc qui n'est pas que sienne, monte vers les anges et se décide à ne plus revenir. Et cette voix, elle est tendre et intrépide. Donc à la fois, elle parle d'amour et en même temps, il lui faut un certain courage. Et cet acte créateur débouche sur une question qui ne trouvera jamais de réponse, puisqu'on termine sur un point d'interrogation. À quoi va-t-elle s'unir ? Et je crois que lire de la poésie, entendre de la poésie, être au contact de la poésie, débouche exactement sur cette même question. On lit un poème, et c'est notre propre cœur, c'est notre propre corps, notre propre vie qui s'ouvre avec le poème. Et à quoi est-ce que ça va s'unir ? Et quoi de mieux pour moi que de laisser son corps, son propre corps, faire cette expérience pleinement. Et c'est cela que je vous invite à faire dans l'expérience de la transe hypnotique. Pour moi, l'hypnose, ça a vraiment tout à voir avec ça. On laisse quelque chose nous travailler, et on apprend à voir que ce quelque chose nous veut du bien, et qu'il y a quelque chose de fondamental dans cette ouverture, dans ce mystère, dans ce point d'interrogation. Inconscient, pas inconscient, voilà. Je vous ai dit, tout ça c'est qu'une histoire de mots. Alors ce cycle d'enregistrement, c'est vraiment une tentative de ma part d'essayer d'entrelacer, de tisser hypnose et poésie dans l'espace de la transe, et de voir comment ça peut nous aider. Alors vous allez peut-être me dire, bon d'accord, mais est-ce que ça peut m'aider par exemple à résoudre des choses concrètes, par exemple réduire un peu mes angoisses, ou alors débloquer certaines choses ? Eh bien moi j'ai envie de dire, oui, parce que c'est dans cet espace d'ouverture dont parle Roustan, dont parle Rilke, que les choses trouvent une résolution. Donc, c'est le principe. Alors bien sûr, il ne s'agit pas là pour moi de construire des séances d'hypnose spécifiques sur certaines problématiques parce que je m'adresse à un public large, que je ne sais pas quelles sont vos problématiques individuelles. Et bien sûr, ça ne remplace pas une séance d'hypnose avec un thérapeute qui va adresser la problématique en question, bien entendu. Mais je suis quand même assez sûre que ces séances enregistrées, en tout cas c'est vraiment dans cet esprit-là que je les ai faites, je suis sûre qu'elles ont une certaine efficacité parce qu'elles parlent de quelque chose de tellement large que moi j'espère et je pense que ça peut aider sur certaines problématiques spécifiques. Et évidemment, j'attends vos retours sur la question et j'attends vos témoignages et je serai très heureuse de savoir un peu comment vous l'avez vécu. Et maintenant, alors pour obtenir ces enregistrements, qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est simple, rendez-vous sur le lien que je mets en annexe à cette vidéo, donc c'est un lien Podia. Podia, c'est une plateforme sur laquelle j'ai pu mettre les ressources que je crée à disposition avec un système de paiement qui soit simple et réglo et sécurisé pour tout le monde. Et donc ça vous permet d'avoir accès à toutes les ressources que j'ai proposées jusque-là et à recevoir le contenu de manière automatique et libre et à y avoir accès quand le contenu paraît. Et donc je suis très heureuse de vous dire que dès aujourd'hui, vous pouvez précommander ce pack de ce cycle 1 Rilke et la transe. Et donc vous aurez accès à ces enregistrements le 1er juin, ainsi qu'à une fiche d'introduction et d'explication de conseils pour pouvoir suivre les séances. N'hésitez pas à partager ce lien renvoyant à ces ressources
et à partager la vidéo si ça vous a plu. En espérant bien sûr que ces séances vous apporteront autant qu'elles m'ont apporté à moi de tout ce travail dans lequel j'ai dû me plonger ces dernières semaines et qui a été pour moi un vrai bonheur. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt pour parler d'hypnose et de poésie bien sûr. Au revoir.